T'as deux types de personnes pour la rentrée, soit ceux qui sont super contents parce qu'ils vont avoir une nouvelle classe, des nouveaux profs, peut-être qu'ils passent même au collège, au lycée, dans le supérieur, en prépa, peu importe, ou alors ceux qui ont vraiment le seum parce que ça y est, le retour à la routine, le retour au dégoût, le retour au travail, etc. etc. J'ai tout le temps remarqué un truc qui est tout le temps là, peu importe ton niveau, peu importe où tu te trouves, et peu importe la vision en tant qu'élève ou de mon côté enseignant, c'est même le sujet de cette vidéo là, c'est le pourquoi. Je vais me présenter pour ceux qui me connaissent pas, mais sache que j'ai eu mon CAPES à 20 ans, j'ai aussi mes premières classes et aussi mon master de maths à 21 ans, tu vois. Je me rends compte que même à cet âge-là, c'est tout le temps la même chose. Il y a toujours le pourquoi. Imagine là, ça y est, c'est la rentrée, et au bout de quelques semaines, tu commences à bosser et enfin, t'as un coup de flemme. Tu te dis, mais pourquoi je le fais? Pourquoi réellement tu te mets à l'action? Pourquoi tu travailles? T'as réfléchi à ça? Parce que le mot pourquoi, tu vois ici, il a vraiment du sens, que ce soit sur le point mathématique, que pour même le parcours et l'objectif. Donc vraiment, les trois points là, je vais les aborder complètement avec des exemples et mon expérience, et tu vas voir que finalement, c'est une question qu'il faut vraiment te poser. Alors concrètement, quand tu commences à bosser et te poser la question de pourquoi je le fais, là va venir un travail personnel, tu vois. Tu vas devoir travailler sur toi pour savoir pourquoi réellement tu le fais. Alors en général, quand t'es au collège, souvent tu le fais pour toi-même, ça peut être bien, tu vois. Tu peux le faire aussi pour avoir des bonnes notes, pour avoir peut-être une récompense par rapport à tes parents, mais en fait, plus tu vas grandir, plus tu vas réfléchir à ce pourquoi, plus j'ai l'impression que ce pourquoi il va venir de toi-même, que ce soit vraiment une raison personnelle. Alors vraiment, ce mot-là, l'intérêt premier, c'est de te motiver, de te pousser à l'action et de te dire, c'est vrai que dans cette situation-là, j'ai la flemme, mais vu que j'ai mon pourquoi, ça va contrebalancer cette flemme-là et tu vas travailler, ok? Ça fonctionne quand t'es au collège, ça fonctionne quand t'es au lycée, mais tu vas voir que plus tu vas monter, après quand tu vas aller en prépa ou dans le supérieur, là ça va être un niveau tout autre. De mon côté, par rapport à mon pourquoi du collège et du lycée, c'était vraiment pour rendre fiers mes parents, tu vois. Mais tu vas te rendre compte que même avec le temps, ça peut pas suffire. Si t'as juste ça, tu vas voir que tu vas avoir un blocage et il faut que ce soit vraiment encore plus profond que ça. Ça peut accompagner. Moi, ça m'a accompagné jusque maintenant, mais ça n'a pas suffi. Il va falloir vraiment améliorer ton pourquoi et c'est vraiment dans les phases difficiles que tu vas réfléchir et te confronter à ce pourquoi là. Là en l'occurrence, moi de mon côté, pendant un an j'ai dû travailler à la fac du Luxembourg. Évidemment je parlais pas la langue là-bas et j'ai dû trouver un vrai pourquoi parce que j'ai dû travailler la plupart du temps à la bibliothèque pour compenser ce problème là. Ensuite j'ai pris un appartement, donc du jour au lendemain j'ai quitté le cocon familial pour lancer mes études. Donc ça y est, je suis parti en licence 2, en licence 3, en M1, en M2. J'ai passé tout ce temps là tout seul dans mon appartement. Là ça va faire 6 ans que je suis dans les mêmes 4 murs pourtant, et là j'ai dû aussi travailler sur moi. Ça a marché étape par étape. Donc ce pourquoi là, finalement moi actuellement je pense que mon pourquoi c'est vraiment de me dire je veux montrer à moi-même que j'en suis capable. Et ça, ça me motive à me mettre à l'action. Et c'est un pourquoi qui est d'autant plus valorisant parce que tu te rends compte que plus le temps avance, plus tu accomplis des choses et forcément plus ton engagement est fort. Mais l'intérêt de ce pourquoi là, tu vois, c'est que il paraît un peu enfantin quand on parle du collège et du lycée, mais tu vas voir que plus le temps va avancer, plus ce pourquoi il va avoir une raison non plus scolaire, mais dans ta vie entière, d'accord? Et je trouve que la vie n'est vraiment pas simple. Et à chaque fois je me dis là c'est bon, j'ai surmonté cette étape-là. Qu'est-ce qui pourrait être pire? Il se passe toujours quelque chose de pire. Et c'est grâce à ce pourquoi-là que je peux contrebalancer ça, tu vois. De mon côté, si tu veux aussi, j'ai quitté du coup mon travail de professeur il y a 1 an et demi pour lancer un projet qui a coulé parce que, évidemment, la vie n'est pas simple. Et j'ai un frère jumeau qui a fait un accident qui est maintenant tétraplégique. Ça fait 1 an que c'est comme ça. Et ça fait aussi 1 an que j'ai pris sur moi pour avoir ce pourquoi. Évidemment, c'est toujours pas si simple. Il y a toujours des trucs qui vont à l'encontre de ça. Que ce soit financière, que ce soit par rapport à ton projet, que ce soit par rapport à ta santé. Ma santé, elle a pris un coup et actuellement, elle est encore en train de prendre cher, tu vois, par exemple. Là, j'ai chopé une fatigue chronique, c'est pour ça que je suis pas assez régulier et que je suis un peu fatigué pendant mes vidéos. Mais c'est pas pour autant que je lâche et c'est grâce à ce pourquoi-là que je suis actuellement présent ici, que je te parle et que je poursuis parce que je compte pas m'arrêter là et tant que mon projet va pas prendre, je m'arrêterai pas. Et ça, c'est vraiment la raison de pourquoi tu dois trouver ton pourquoi, ok? Et maintenant, pour venir à un sujet un peu plus scolaire, si tu veux, il se trouve que tu peux avoir des moments qui vont te pousser vers l'avant. Parce que t'as pas que des moments où t'as des freins, t'as aussi des moments qui vont te pousser vers l'avant. Moi, je sais que j'ai eu vraiment un gros coup en avant dès lors que j'ai rencontré des personnes. Par exemple, à mon lycée, j'ai un prof qui était formidable, qui m'a transmis sa passion, Monsieur Perronnet. Je me suis fait une belle rencontre et ce message-là, je vais le garder en tête, tu vois, pendant très longtemps, même, je pense, toute ma vie. C'est un enseignant, un chercheur, Hugo Parlier, qui a finalement été mon tuteur aussi. C'était un prof d'analyse qui m'a dit une chose un jour, c'est que si j'ai réussi à faire tout ça actuellement, c'est que toi aussi tu en es capable. Et cette phrase-là, je me suis dit, mais comment un mathématicien peut te dire ça dans le blanc des yeux et te dire que toi aussi tu en es capable? C'est parce que c'est réel en fait. Si tu connais les bons chemins, si tu as ton pourquoi, si tu sais vers quoi tu tends, tu peux vraiment aboutir à des grandes choses. Et finalement, cette phrase-là m'a accompagné pendant tout mon parcours et c'est pour ça que j'ai vraiment tryhard pour qu'au quotidien je puisse atteindre mon objectif, à savoir avoir mon master, avoir mon diplôme et entre guillemets avoir quelque chose sur quoi rebondir si jamais dans ma vie pro ça commence à être compliqué, tu vois.
Donc c'est bon, là j'ai mon bagage, j'ai fait ce qu'il fallait. Mais pour te dire que la vie n'est pas simple, que ce pourquoi il a vraiment du sens, que ce soit pour les moments de petite flemme ou des moments encore plus durs comme j'ai pu en parcourir. Mais il faut vraiment que tu prennes ce temps-là et avoir ce pourquoi et rebondir dès lors que tu vois que ça commence à flancher pour que ce pourquoi t'encourage à aller vers l'avant. Tu peux avoir aussi des personnes qui sont très proches de toi qui veulent vraiment que tu y arrives. Donc, par exemple, mes parents ils m'ont accompagné pendant tout mon parcours et des fois tes proches vont avoir le cœur qui va plus parler que la raison. Et me concernant, tu vois, par rapport à ce parcours un peu de solitaire que j'ai pu mener par rapport à mes études, j'ai vraiment eu des moments où c'était vraiment très compliqué, travailler du matin au soir, des moments où la santé a pris un coup, la fatigue a aussi pris le dessus, et au point où mes parents m'ont même dit des fois, écoute, arrête-toi là, c'est trop dur ce que tu fais, la fac c'est très compliqué, tu peux t'arrêter là, on t'en voudra pas, tu vois. Mais le fait de me dire ça, je sais très bien que c'était le cœur qui parlait, qui voulait pas que j'arrête. Mais faut aussi te dire que tu peux avoir des proches qui vont vouloir que t'arrêtes, que tu cesses ton objectif, mais finalement, ces phrases-là, moi, elles m'ont endurci. C'est-à-dire qu'ils ont endurci mon pourquoi, et c'est aussi la raison pour laquelle j'ai tout donné, malgré que j'étais malade, que j'étais pas bien et tout, et que j'ai surmonté, que j'ai pu passer mes partiels. Donc c'est vraiment pour ça que je te dis que ce pourquoi-là, c'est vraiment l'essence même de ce qui va t'accompagner à la fois pour ton collège, ton lycée, ton sup, et après, quand tu vas quitter ce cocon scolaire. C'est vraiment hyper important, et je pense que tout le monde devrait prendre ce temps-là pour y réfléchir, ok? Donc j'en finis maintenant avec ce pourquoi-là. Prends ce temps-là pour réfléchir à pourquoi tu veux le faire, à quel est ton objectif, pour quelle raison tu vas avoir des bonnes notes, pour quelle raison tu veux réussir, et prendre du recul par rapport à ça, c'est vraiment important. Maintenant, mathématiquement, le pourquoi. Pourquoi, se demander pourquoi, c'est hyper important. Parce que généralement, les matheux, c'est des mecs qui sont à la fois curieux, qui sont perfectionnistes et qui sont aussi des putains de tryharders. C'est aussi pour ça que j'ai fait un serveur Discord où tu peux tous nous rejoindre avec toutes mes fiches qui sont disponibles aussi en description. Tu peux, comme dit aussi à chaque fois, pour me soutenir par rapport à ce projet-là dont j'ai fait mention, liker, commenter, t'abonner, c'est hyper important. Et si tu mets la cloche, c'est encore mieux pour moi et pour le référencement. Donc vraiment, merci à toi. Concernant ça, du coup, pour moi, le fait de se poser la question du pourquoi, vraiment, c'est pas juste la poser et ensuite passer à autre chose. C'est vraiment, là, t'as un exercice, là t'as un nouveau cours, là t'as ci, t'as ça. Pourquoi ceci mène à cela? Si jamais tu fais vraiment ces liens logiques avec le pourquoi ceci, pourquoi cela, tu vas voir, et je te promets que c'est vrai, qu'en tryhardant, même si jamais t'as un niveau en maths qui est pas forcément folichon, de vraiment glow up en fait. De mon côté, faut pas croire que j'étais un crack en maths. Quand j'étais en première, si tu veux, j'avais un moment où j'avais 10, 12 de moyenne, tu vois. Mais c'est le fait de me plonger à 100%, de me dire mais pour quelle raison je peux passer de ça à ça, pourquoi ça marche, prendre du temps à faire des exercices, et tant que je n'avais pas compris, je n'arrêtais pas. Ça c'est la règle. Tant que tu ne comprends pas, tu ne le cesses pas. Il faut vraiment que ton chemin mental, il soit vraiment parfait, que tu comprennes comment tu lis une info A, une info B, le lien qu'il y a entre les deux, que ce soit une application, réciprocité et finalement les deux sens, pour qu'ensuite, dès que cette base-là est solide, tu puisses recréer des autres liens avec les autres notions. C'est hyper important que tu passes ce temps-là, que à chaque fois que tu fais un exercice, tu te dises mais pourquoi je peux passer de ça à ça? Pourquoi ça marche? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et finalement, à quoi servent les fiches récap? Ça sert juste à te récapituler tous les liens mentaux que tu as pu faire précédemment. Mais si jamais tu fais pas ce travail en amont, ce travail du pourquoi, je t'assure que ça va être très compliqué pour toi. Ça, je t'encourage à le faire dès que tu peux, d'accord? Là, tu vas voir qu'au collège, c'est assez simple. Au lycée, ça commence à s'endurcir. Mais dès que tu vas aller en prépa et dans le sup, si tu fais pas ce travail-là, mais je t'assure que ça va être très compliqué pour toi. Donc vraiment, fais-le le plus tôt possible. Habitue-toi à prendre cette rigueur-là, ce travail-là. En plus, là, c'est la rentrée, c'est le moment vraiment de te mettre à 100% et à fond. Je t'assure que grâce à ça, tu vas commencer à avoir des bonnes notes et t'améliorer considérablement. C'est vraiment la base même des maths, me semble-t-il. Il y a même une méthode, si tu veux, d'enseignement mathématique, c'est la méthode par l'exemple. C'est le fait d'avoir un exemple, la définition, le théorème, et ensuite un exemple. Donc, on te propose une situation, d'accord, dans laquelle tu vas être confronté à un manque de connaissances. Ensuite, une fois que tu as réfléchi par rapport à tes prérequis, par rapport aux bases que tu es censé maîtriser, tu te dis, effectivement, il manque quelque chose. Tac, là directement, tu apportes la définition, la propriété, les théorèmes, même si tu veux. Et ensuite, un autre exemple dans lequel on applique ce qu'on vient d'apprendre, que tu puisses créer ce lien avec les prérequis et la nouveauté. Donc vraiment, l'image du... Quand on travaille avec des mathématiques, on a les axiomes avec les briques qui sont vraiment la base de ta maison. Et ensuite, petit à petit, brique par brique, on commence à construire un mur. Bah là, pour moi, dans le monde mathématique, c'est vraiment là où je trouve que la métaphore a le plus de sens, tu vois. Parce que finalement, le pourquoi, c'est pas juste pour quelle raison tu le fais, c'est aussi le sens que tu donnes. Donc si jamais ton pourquoi n'a pas de sens, si ton pourquoi n'est pas sensé, tu vas voir que c'est très compliqué d'avancer. Maintenant, si jamais je fais un récap, c'est vraiment une vidéo que j'aimerais bien transmettre à tout le monde. Vraiment, si tu peux la partager, ça me ferait vraiment plaisir parce que je trouve que c'est un message qui est vraiment sensé pour le coup, un message qui n'est même pas transmis aux élèves dès lors qu'ils sont dans une rentrée particulière, que ce soit une nouveauté par rapport au collège, au lycée, à la fac, au sup, en prépa. Bah, pour moi, c'est vraiment la base même de pourquoi vous êtes là. Vous n'êtes pas là juste pour vous rencontrer, pour étudier et pour avancer. Il y a vraiment une base encore plus philosophique derrière et je trouve qu'elle manque de sens et qu'elle manque de pertinence parce que justement, elle n'est pas abordée et personne n'en parle. Alors que franchement, pour moi, c'est la base. Donc vraiment, si je fais un récap comme dit, ton pourquoi, c'est un travail que tu dois faire de ton côté, c'est un travail personnel et qui va évoluer avec le temps. Ton pourquoi doit être sensé, d'accord, doit avoir un sens. Le pourquoi, c'est ton objectif.
objectif et le sens derrière, c'est le pourquoi secondaire, donc c'est le pourquoi mathématique, le pourquoi ça fonctionne, pourquoi ceci, pourquoi cela. Si jamais tu lis les deux, tu vas voir que tu vas vraiment gagner en compétences, en connaissances, et surtout tu vas voir que tu vas prendre un globe certain dans ta matière mathématique. Il faut aussi se dire que ce pourquoi-là, il va t'accompagner aussi pour la vie future et pour tes projets pro. Et le tout là, tout ce que je dis là, c'est vraiment ce que je dis à mes élèves que je coach. Parce qu'il faut aussi savoir que je fais du coaching pour réussir le bac, le brevet, ou même ta prépa, enfin pour réussir ton objectif. C'est le lien qui est directement disponible en description si jamais tu veux remplir le formulaire. Mais sache que, le pourquoi là, c'est aussi un travail que tu dois faire pour toi. Moi, je peux tout faire, te donner des méthodes, t'accompagner, te corriger, je peux absolument tout faire, te répondre à n'importe quelle heure. Et ce que je peux pas faire, c'est bosser à ta place. Donc, le pourquoi censé, je peux y répondre. Le pourquoi interne, je peux y répondre à moitié. Par contre, le boulot, ça c'est la base même de pourquoi tu dois le faire. Et donc, forcément, tu dois le faire et je peux pas le faire à ta place. Ok? Et peu importe les regards, peu importe les critiques, il faut que tu fasses ce travail-là. D'accord? Ces propos-là, ils ont du sens par rapport au côté mathématique, mais ils ont aussi un sens par rapport à n'importe quel projet que tu fasses. De mon côté, j'ai mon projet mathématique, mon projet sur les réseaux. Forcément, je dois m'adapter au public concerné. Donc, si jamais je travaille sur YouTube, tu vois que là, je parle avec des vidéos qui sont sérieuses. Mais qu'est-ce qui fait que l'algorithme me met en avant? C'est aussi mes vidéos second degré que je fais sur TikTok. Moi, tu crois que ça m'intéresse de faire le clown sur les réseaux? Absolument pas. Par contre, la raison pour laquelle je le fais, c'est parce que grâce à ça, ça me ramène de la communauté que je peux retranscrire à une communauté qui est sérieuse. Parce que le fait de faire des TikTok qui sont second degré, par exemple, et qui sont assumés second degré, dans lequel je montre entre guillemets comment installer ChatGPT sur une calculatrice, c'est pour montrer à quel point les gens sont prêts à perdre du temps et à s'investir pour quelque chose de néfaste à eux, alors qu'ils pourraient juste travailler et avoir une reconnaissance personnelle par rapport à ce travail-là. Mais je peux t'assurer que les millions de vues que ça a généré là, c'est parce que justement, les personnes ne veulent pas se mettre au travail. Et grâce à eux, tu vois, finalement, ça m'a rapporté une rémunération et c'est aussi la raison de pourquoi je l'ai fait. Tout ce qu'il y a derrière là, c'est grâce à TikTok. Ok? Bon, pourquoi, tu vois, moi je le connais, les retours négatifs que j'ai par rapport à ça, je les assume, je les connais aussi, mais sache que peu importe la situation, tu vas avoir un pourquoi et tu vas aussi avoir un pourquoi sensé. Ok? Je te remercie d'avoir écouté de A à Z. Si jamais t'es encore là, merci. Bonne rentrée à toi. Merci à toi. Courage à toi. Ça va le faire. Si jamais tu veux rejoindre une équipe de tryharders, j'ai fait mon serveur Discord comme je te l'ai dit, qui est disponible en description. Tu peux nous rejoindre directement là-bas. Il y a des fiches, il y a des notes, il y a des élèves qui sont à fond. T'as des mecs qui sont au collège, au lycée, en prépa, qui sont en médecine. T'as tout le monde, d'accord? Et aussi, si jamais tu veux me soutenir par rapport à mon projet personnel, par rapport aux mathématiques, tu peux liker, t'abonner, commenter, mettre la cloche. Et enfin, si jamais tu veux avoir un coaching personnalisé, tu peux aussi répondre directement ou m'envoyer un mail en description. Je réponds à tout le monde. En tout cas, si jamais tu veux voir aussi d'autres vidéos plus mathématiques ou d'applications et méthodologie, hop, elle pop ici, t'as plus qu'à te régaler. Allez, je te remercie. Ciao.